aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est une vidéo update routine teint. Donc voilà, donc c'est le maquillage que je réalise le plus souvent en ce moment et c'est aussi l'occasion de vous montrer certains changements qui ont lieu dans ma routine teint, donc j'ai changé certains produits et puis ça répondra aussi à certaines questions que l'on me pose souvent au niveau du maquillage de mon teint. Donc voilà, donc je vous laisse avec le tuto, j'espère qu'il vous plaira et je vous dis à très vite, bisous. Je commence par me dégager les cheveux pour éviter de me mettre du maquillage dessus. Et je viens appliquer mon primer, donc le Skin Base Visage de chez MAC. Donc c'est un Prep and Prime qui va venir protéger ma peau, masquer les petites imperfections et surtout faire tenir le maquillage plus longtemps. Ensuite je viens appliquer ma petite nouveauté, donc c'est le Make Up Forever Ultra HD que j'utilise en teinte 177 et voilà, donc je le teste depuis déjà quelques semaines et je vous avoue que je l'aime plutôt beaucoup. Ouais, il a une bonne couvrance, il s'applique facilement, je trouve qu'au niveau de la teinte ça correspond parfaitement. Donc voilà, je suis plutôt contente de son teint. Il laisse un fini semi-mat, il n'est pas vraiment mat, mais j'aime beaucoup le rendu sur ma peau. Ensuite, je viens appliquer mon correcteur de chez MAC. Donc j'utilise la couleur orangée pour venir camoufler, neutraliser toutes les petites cernes, les taches d'hyperpigmentation que j'ai sur la peau. Donc là, je tapote, j'en mets très peu parce qu'au final, c'est juste pour camoufler, c'est pas ce qui va servir d'anti-cerne. Donc voilà, j'en mets en toute petite quantité et je tapote pour vraiment avoir l'effet camouflage. J'utilise mes deux anti-cernes favoris, donc le Pro Longwear de chez MAC, donc en couleur NC50 et NC45 que je mélange. Donc je mets une pompe de chaque et ensuite à l'aide d'un pinceau de chez Wing Techniques, je viens dessiner un triangle inversé sous le dessous de l'œil. Donc là c'est vraiment pour illuminer toute cette zone. Donc je fais la même chose des deux côtés. Et j'élimine aussi le menton et le front. J'utilise ensuite ma Beauty Blender pour venir estomper le tout. Donc j'adore cette éponge, je ne vais pas vous vanter les mérites de cette éponge, tout le monde la connaît, mais c'est vrai qu'elle est vraiment pratique pour vraiment estomper, faire fondre les matières et vraiment avoir un résultat, un rendu très très naturel. Je reprends ma palette correctrice et là je vais faire la technique du contouring. C'est marrant parce que les gens disent toujours un léger contouring. Bon, ben contouring c'est contouring, hein. Donc voilà, contouring sur le nez. Donc je redessine les arêtes du nez avec la palette correctrice. Donc là j'ai utilisé la couleur la plus foncée qui est la NW55 il me semble, de la palette, la palette correctrice de chez MAC. Et donc là je viens estomper pour vraiment fondre et qu'il n'y ait pas de fondre les matières et qu'il n'y ait aucune démarcation. J'utilise ensuite ma banana powder, donc je vais l'utiliser en toute petite quantité parce que c'est une poudre qui est très très volatile. En ce qui me concerne, une petite quantité suffit, hein. Je n'ai pas besoin d'en mettre des tonnes, je ne suis pas pour tout ce qui est baking, etc. C'est quand même des poudres, elles assèchent la peau, donc je pense qu'elles sont très bien pour fixer l'anti-cerne, parce que c'est vrai que du coup l'anti-cerne ne file pas, mais je pense que c'est pas nécessaire d'en mettre trop. Enfin, ce n'est que mon avis. Donc voilà, donc je le place sur toutes les zones où j'ai appliqué l'anti-cerne.
Utilisée avec modération, je trouve que cette poudre est vraiment bien pour fixer le teint. J'utilise la LA Girl Bronzer, donc poudre que vous connaissez sans doute. Personnellement, j'adore cette poudre. Je l'ai d'ailleurs rachetée parce que la mienne était quasiment terminée. Et c'est vraiment une très très jolie couleur. Elle ne fait pas du tout trop foncé sur la peau noire. Et on n'a jamais l'impression d'en avoir trop mis. Je trouve qu'elle réchauffe vraiment le teint. Elle donne vraiment un plus au maquillage. Et je trouve qu'elle redonne de la dimension aussi à votre visage puisqu'elle vient réchauffer le teint. Donc si vous l'appliquez au niveau du front comme moi, vous pouvez l'utiliser aussi pour creuser un petit peu vos joues. Tout de suite ça redonne une jolie forme à votre visage puisque le fond de teint a tendance à tout effacer. Ensuite j'utilise ma poudre préférée, donc c'est la Mineralized Skin Finish de chez MAC que j'ai appliquée sur tout mon visage. J'utilise ensuite le fard à paupières Swiss Chocolate de chez MAC, donc que j'applique sur toute ma paupière mobile. Et sur mon creux de paupière, je vais venir déposer la couleur Embarque, qui est un très joli marron, idéal justement pour retravailler le creux de paupière. Je reprends ma poudre bronzer et avec un pinceau fluffy, je vais venir effacer toutes les démarcations. Avec mon eyeliner de chez Yves Rocher, donc c'est mon préféré depuis des années, je viens dessiner un trait d'eyeliner. Et j'applique mon mascara chouchou du moment, donc c'est le Lash Sensational de chez Maybelline. Il est vraiment bien, mais vraiment bien, il fait des cils de dingue. J'applique mon blush, donc mon nouveau blush de chez Urban Decay, donc c'est le Afterglow et c'est la couleur Bang. C'est une couleur très intense et j'en ai trop mis, donc du coup je prends un pinceau propre et je viens estomper ce que j'ai déjà appliqué. Alors apparemment un maquillage n'est pas complet sans le highlight, donc j'utilise le Betty Luminizer de chez The Balm. Si vous ne devez avoir qu'un highlighter, je vous recommande vraiment celui-ci, il est vraiment très joli. Je viens redessiner mes lèvres avec le crayon Chestnut de chez MAC. Donc je crois que vous le connaissez maintenant, c'est celui que j'utilise le plus souvent. Mais c'est vraiment mon crayon préféré. Avec ce crayon, on peut vraiment partir sur beaucoup de looks. Et comme là, j'ai décidé de partir sur du nude, je trouve que c'est la couleur parfaite pour redessiner le contour de ses lèvres. Et alors justement, en ce qui concerne le nude, je crois qu'on a toute notre définition du nude. Rose, marron, beige. En ce qui me concerne, mon nude préféré, c'est le nude de chez Persistance. Donc c'est un rouge à lèvres qui tire un peu sur les tons orangés et qui je trouve va très bien avec la couleur de mes lèvres et avec mon teint. Donc voilà mon make-up de tous les jours, mon petit make-up nude que j'aime réaliser. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous!